Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est François de la team Trade Decoder. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, on va faire un point sur les valeurs que nous avons publiées sur nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles sont devenues, puis ensuite je ferai un focus sur la méthode incontournable que l'on nomme Ishimoku, qui va vous permettre de prendre vos décisions en fait à court, moyen et long terme. Je vais vous rappeler déjà le concept de Trade Decoder. Alors Trade Decoder c'est quoi ? Trade Decoder, c'est un concept, est une plateforme boursière en ligne qui utilise des méthodes d'analyse technique prêtes à l'emploi, qui vont vous permettre de vous aider à prendre les meilleures décisions sur le marché. Donc on va retrouver plusieurs méthodes, telles que les divergences, le Volatility Band Advisor, l'Awesome Swing Force et ainsi de suite. Il y a exactement 9 méthodes exclusives dans le Trade Decoder qui vont analyser le marché selon un angle différent, suivant des axes différents, à travers des méthodes, à travers de puissants market decoders que l'on retrouve dans l'onglet méthode, comme je viens de vous le montrer ici. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'avons-nous publié ces derniers temps et qu'est-ce que sont devenues ces valeurs? Commençons, on va commencer au plus tard, par exemple par Renault. Renault, vous voyez qu'ici on avait détecté en fait le 12 février une divergence haussière. Donc on va retourner dans le logiciel, dans le Trade Decoder, on va ouvrir la méthode des divergences et puis on va rechercher notre valeur Renault. Renault, ici. Vous voyez qu'automatiquement la valeur s'est affichée sur le graphique et a affiché des divergences. Alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, en cette période-là, le Trade Decoder, la méthode divergence, vous a détecté automatiquement une divergence. Donc elle vous l'a affiché et vous l'a inscrit au niveau du market decoder. Et depuis cette divergence, que s'est-il passé? On peut remarquer que la valeur a fait une hausse vraiment assez importante. Alors, on est monté au moins jusqu'à là. Donc la divergence en question a quand même été très très efficace et vous aurait permis de faire des gains potentiels vraiment très intéressants. Si on utilisait l'outil règle pour avoir une idée réelle, vous voyez, on est monté à quasiment près de 10% de gains en quelques 41 bars en moins d'un mois en fait. Donc vous voyez, les divergences c'est très simple. On va détecter en fait le positionnement des cours par rapport à des indicateurs techniques. En l'occurrence, on peut détecter une divergence baissière sur Renault actuellement, qui indique que les cours vont plutôt se retourner à la baisse. Et ça va vous permettre d'anticiper une réaction, un retournement sur une valeur. Une valeur est à la hausse ou est à la baisse, et on va essayer d'anticiper son comportement pour rentrer au meilleur moment sur le marché. Donc vous voyez, pour Renault, donc en période 4 heures, on a la divergence et on a vu que la valeur a vraiment exceptionnellement monté. Donc elle a été vraiment très efficace, et donc le post ici, pour tous ceux qui l'ont suivi, on aurait pu vraiment en profiter. Ensuite, on va voir Bouygues. Le 26 février, on a positionné Bouygues sur la méthode VBA. VBA, Volatility Bond Advisor, qui permet en fait de détecter la volatilité d'une valeur. Comment je fais? Je clique sur Market Decoder, je choisis la méthode VBA, Volatility Band Advisor, je clique dessus et je choisis ma valeur Bouygues. Bouygues. Alors que s'est-il passé? Donc on l'explique, phase d'accélération haussière détectée le 18 février. Effectivement, on retrouve sur le graphique le VBA qui s'est automatiquement affiché, donc toujours détection de volatilité. Donc effectivement, le 18 février, au cours de 30,98, on détectait un début d'accélération haussière, qui était un vrai beau signal haussier. Et on remarque en fait que le 27 février, donc le lendemain de notre post, la valeur a clôturé et a quand même engrangé une hausse de 6,49%. Donc vous voyez, certaines méthodes sont vraiment très efficaces et savent détecter au meilleur moment comment entrer ou voir comment sortir. L'avantage, c'est que c'est vraiment très simple. Il suffit de regarder le market decoder, cliquer sur la valeur, le graphique affiche alors les types de signaux appropriés à la méthode que vous avez sélectionnée. Vous voyez, je prends NJ. NJ, on vous a détecté ici un open short, donc un signal baissier le 27 février. Et vous voyez que depuis, pour tous ceux qui l'ont utilisé, qui sont encore en position en baissier, c'est vraiment très intéressant.
Donc pensez à aller voir notre page Trade Decoder sur Facebook, et vous voyez qu'on poste assez régulièrement en fait des publications qui utilisent les méthodes de Trade Decoder, et puis nous ensuite on vous expliquera chaque semaine comment les utiliser, comment se les approprier et comment faire de l'argent avec. Un des derniers posts qu'on a fait, c'est le 1er mars, c'est sur Air Liquide. Donc signal de début de tendance haussière, signal de tendance haussière détecté le 12 février. Donc comment est-ce qu'on met ça en pratique? Je clique sur les méthodes, je choisis la méthode de tendance qui est le WTI et je clique sur Air Liquide. Effectivement, on retrouve sur le graphique le signal en question qui indiquait un signal de début de tendance haussière. Et puis si on regarde le graphique, toujours pareil en 4 heures, depuis ce signal on est quand même véritablement haussier et c'était un signal qui est très intéressant. Donc si je prends la réglette pour avoir une idée de l'évolution depuis le signal, vous voyez, on est monté à près de 5%. On est monté à 5,12%. Donc vous voyez, c'est quand même hyper intéressant. Toujours pareil en quelques séances de cotation. Pour l'utiliser de la même manière que les autres méthodes, le Market Decoder, lui, va vous donner les signaux sur vos valeurs. ArcelorMittal début de signal baissier. Et ensuite, les signaux sont affichés sur votre graphique. Sachez que le Trade Decoder, en plus, s'adapte automatiquement à la méthode sélectionnée. Et ça, c'est véritablement une force du Trade Decoder. C'est que tous les indicateurs techniques, les périodes que vous allez utiliser, vont s'adapter sur le graphique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez unique. C'est vraiment, on retrouve ça vraiment que dans le Trade Decoder. Donc voilà. Donc, pour revenir sur les derniers posts, donc il y en aura assez régulièrement, on continuera, puisque les méthodes sont vraiment très efficaces, et vous voyez qu'on peut faire quand même des choses très intéressantes. Donc voilà, pour l'analyse de cette semaine, on avait fait 3 posts, donc on avait un petit peu les résultats qui sont plutôt intéressants, bénéfiques et faciles à mettre en place. Passons maintenant sur le zoom Ichimoku. Alors Ichimoku, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Ichimoku? Alors, je vais commencer par ouvrir la méthode Ichimoku. Vous voyez, elle fait partie des méthodes ici. Ichimoku pour une vue sur les tendances globales. Alors, avec ce zoom sur Ichimoku, d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce qu'Ichimoku? Ichimoku Kinkuyo d'ailleurs dans son nom complet, est un indicateur de tendance assez complet, assez très connu à ce jour en analyse technique, constitué de 5 lignes de base sur les prix moyens. Donc vous voyez sur le graphique, lorsque je vais afficher la méthode Ichimoku, je vais avoir de nombreuses lignes qui vont s'afficher automatiquement sur mon graphique, puisque celui-ci va s'adapter dès que je vais cliquer sur la méthode. Alors l'indicateur Ichimoku, c'est quoi? Comment l'utiliser? D'abord, il faut savoir que c'est une vue complète sur les tendances moyens, long et court terme. Grâce à toutes ces lignes, vous allez voir qu'on va le décoder, mais voilà à quoi ça sert. Ensuite, ça va nous permettre d'analyser à la fois des situations passées pour des situations futures. Donc anticipé. Et ensuite, on va utiliser certaines lignes comme la ligne de KS, la ligne violette, comme support ou résistance important. Et donc avec tout ça, on va pouvoir bâtir des stratégies de trading simples, mais pourtant redoutablement efficaces. Donc dans le Trade Decoder, en fait, on a créé une stratégie de swing trading basée sur le croisement entre la ligne KS, donc support et résistance, par les prix. On va également donner une force à ce signal. Cette force sera déterminée en situant la position du signal par rapport au contexte long terme et donc par rapport au nuage de Kumo qui est soit rouge soit vert. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc on va essayer maintenant de comprendre le KS Cross, comprendre les signaux, comment les utiliser. Alors d'abord le KS Cross, on va utiliser la ligne de KS. Donc je reviens sur cette ligne, c'est la ligne violette. Lorsque je vais cliquer sur une valeur, j'aurai toujours cette ligne violette. Cette ligne violette, en fait, est une ligne formée à travers un indicateur basé sur 26 périodes. Lorsque les prix vont franchir à la hausse ou à la baisse cette ligne, on aura alors un signal de KS Cross. Particulièrement utilisé en swing trading sur l'ensemble des marchés, en fait, quels que soient les produits, actions, forex, peu importe. La stratégie KS Cross est donc une stratégie de suivi de tendance, qui va viser en fait les mouvements plutôt court et moyen terme. Ces mouvements apparaissent, comme je vous le disais, lorsque le cours franchit à la hausse ou à la baisse cette ligne de KS. Alors le signal est haussier à quel moment? Le signal est haussier lorsque le cours franchit à la hausse la ligne de KS. Je vais prendre Danone,
j'ai franchi Danone à la hausse, j'ai un signal KS Cross haussier. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'en fait, nous avons donné une force au signal. Lorsque le signal se trouve au-dessus du nuage, la force est de 3 au maximum. Lorsque le signal apparaît au milieu du nuage, donc le croisement au milieu du nuage, on a une force de 2. Et sous le nuage, on a une force de 1. Inversement pour un signal baissier, si le signal apparaît au-dessus du nuage, il est de force 1. S'il apparaissait, alors là j'ai que des forces 1, s'il apparaissait en dessous du nuage, il serait alors de force 3 et au milieu de force 2. Donc vous avez vu, hein, c'est hyper simple. Alors comment l'utiliser, comment le détecter? Et c'est là qu'intervient le trade décodeur. Automatiquement, je vais avoir les signaux Ichimoku KS Cross affichés dans mon market décodeur. Je vais pouvoir d'ailleurs filtrer les marchés pour n'avoir que les valeurs sur lesquelles un nouveau signal vient d'apparaître, pour éviter de passer les 150 valeurs du SRD par exemple. Il suffit alors de cliquer, mon graphique s'adapte automatiquement à ma valeur, m'insère les indicateurs Ichimoku et m'affiche le signal ainsi que la force du signal. Après vous me direz est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Bah pour ça c'est simple, vu qu'on a l'historique des signaux affichés sur le graphique, il suffit de constater. Vous voyez qu'ici par exemple j'ai eu un KS Cross le 29 janvier et depuis on a quand même fait une hausse extraordinaire, donc de là à là, même s'il y a eu un signal entre temps, d'ailleurs on a eu une sortie par ici et un retour, un nouveau départ par ici, donc vous voyez qu'on a fait des choses très 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 intéressantes. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. On pourrait prendre un autre exemple. On va essayer par exemple de travailler en journalier. Donc on peut changer la période. Vous avez plusieurs périodes de travail. Celles-ci vont être utiles en fonction de l'horizon de temps sur lequel vous voulez travailler, l'horizon d'investissement. Je prends l'exemple d'ArcelorMittal sur lequel aujourd'hui on a un KS Cross baissier, puisqu'il est rouge, de force 1. Et vous voyez, si on regarde dans le passé, est-ce que ça a déjà fonctionné sur cette valeur? Il suffit de prendre cette baisse-là. On indiquait une baisse ici avec le KS Cross. Le trade décodeur indiquait une baisse. Et ce de manière automatique via l'analyse technique. Et vous voyez qu'il a vraiment bien détecté la tendance baissière, alors qu'on était parti dans une petite hausse d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça a été redoutablement efficace. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est hyper facile à suivre. Voilà, le signal il est là, hein, au cas où. C'est hyper facile à suivre. Les signaux sont affichés dans votre market décodeur. Vous cliquez et automatiquement les signaux apparaissent dans votre graphique. Voilà, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais, je cherchais un signal de niveau 3, baissier. Le nuage est au-dessus. J'ai franchi à la baisse la KS Cross. J'ai un signal baissier de niveau 3 ici. Donc la méthode Ichimoku est une méthode efficace et elle a prouvé son efficacité dans le temps. Nous, on a ajouté à travers le trade décodeur, donc pour simplifier, gagner du temps, la méthode KS Cross qui vous détecte les franchissements de la ligne KS. Et vraiment fonctionnel, on va dire, sur les marchés. Alors, je suis sûr que vous allez me demander, mais comment acquérir une telle méthode? Comment la voir? Comment l'utiliser? C'est très simple, hein. Rendez-vous sur le site www.tradedecodeur.com et vous pourrez, en vous inscrivant, choisir là où les méthodes qui vous intéressent pour le trade décodeur, vous abonner en fait à la méthode qui vous intéresse. Sachez également qu'à travers l'onglet méthode, vous pourrez retrouver une explication de chacune de vos méthodes. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, chaque méthode a ses spécificités, a ses types d'analyse. Va travailler dans la tendance, dans le retournement, vous allez travailler plus ou moins différemment. Donc vous pourrez retrouver à travers le site des trade décodeurs, l'explication de chacune des méthodes pour vous l'approprier. Donc voilà, ça c'est une petite aparté, hein. Aujourd'hui c'est Ichimoku, on verra certainement d'autres méthodes chaque semaine. Donc voilà comment l'utiliser. Donc petit rappel, avant d'entamer les questions-réponses, on va avoir le site Facebook sur la page Trade Décodeur, sur lequel nous on pose des analyses assez régulièrement. Vous allez retrouver en fait la plateforme ensuite sur laquelle vous pourrez travailler et mettre en application tout ce que vous aurez vu dans les vidéos. Et n'hésitez pas à vous rendre sur www.tradedecodeur.com pour vous procurer la plateforme et puis regarder les méthodes qui peuvent vous intéresser. J'espère avoir été assez clair et puis on va commencer maintenant les questions-réponses. Donc je commence les questions. Je vous écoute. Alors à travers le bouton de chat, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Alors là j'ai plusieurs questions, donc je vois une première question de Jérémy. Alors Jérémy me pose la question:
pourquoi la divergence que vous avez publiée sur Renault n'est-elle pas affichée? Alors on va revenir sur la divergence. La divergence sur Renault n'est-elle pas affichée? Donc divergence, on va afficher la valeur Renault. Et effectivement, la divergence haussière qui avait été publiée en fait sur Facebook n'est plus affichée. Alors c'est une très bonne question, pourquoi? Le système du market decoder permet de détecter la divergence la plus récente. En l'occurrence, vous remarquerez qu'une divergence baissière a été détectée récemment. Automatiquement, elle a invalidé la divergence haussière, puisqu'on estime que la divergence la plus récente est la plus importante à prendre en compte. Donc c'est tout à fait normal. La dernière divergence détectée est la plus récente, et c'est donc pour ça que la divergence haussière a-t-elle disparu. Alors, d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vois? Alors là, avez-vous, ça c'est Germain, avez-vous un outil de recherche pour retrouver plus rapidement les valeurs? Alors oui, effectivement, depuis tout à l'heure, lorsque j'ai fait la démonstration, je passais par le market decoder pour afficher les valeurs. Alors ça vous permet de retrouver une valeur à travers un marché ou une liste personnelle. Par exemple, une valeur qui appartient au CAC 40 ou peu importe. Maintenant, vous pouvez, à travers le petit moteur de recherche ici, directement rechercher la valeur qui vous intéresse. Vous tapez le nom, le code ISIN ou le mnémo, ensuite vous cliquez sur votre valeur et automatiquement celle-ci s'affiche dans votre graphique. Donc la réponse est oui, il y a bien des outils de recherche. Autre question. Alors c'est quoi? Alors, qu'est-ce que je lis? Pouvez-vous filtrer uniquement les signaux à la hausse dans votre market decoder? Alors oui, alors c'est une bonne question. Les market decoders, comme je vous l'ai expliqué, ont été conçus pour vous faire gagner du temps. Et donc vous faire gagner du temps dans votre trading. Vous pouvez tout à fait filtrer les signaux pour n'avoir que les haussiers, que les baissiers, et ainsi de suite. Donc je me contenterai de cocher que les signaux haussiers. Je clique sur appliquer et vous voyez qu'automatiquement, seules les valeurs haussières sont affichées, quelle que soit la méthode. Donc je peux filtrer les haussiers ou les baissiers, que ce soit pour de la divergence ou de la volatilité ou des choses comme ça. Je peux même désactiver temporairement le filtre en cliquant sur le bouton qui est en haut et je retrouve l'ensemble du marché affiché. Vous voyez, toujours efficacité égale rentabilité. Alors, des autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment enregistrer mon espace pour le retrouver la prochaine fois? Alors là, c'est l'avantage de cette plateforme. Il n'y a aucune manipulation à faire. Lorsque vous travaillez, tout est stocké dans le cloud et donc dès que vous fermez votre trade decoder, tout a été sauvé, vous le retrouverez de la même manière dans laquelle vous l'avez lancé. Ça, c'est à la seule condition, par contre, où vous avez créé un compte. Effectivement, pour les personnes qui viennent de manière anonyme, le travail est fait dans le vide. Donc, vous créez votre compte. Une fois le compte créé, que vous utilisez le trade decoder, alors automatiquement, tout est sauvegardé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, d'autres questions. J'ai vu que vous aviez publié sur Facebook, mais publiez-vous sur d'autres réseaux sociaux? Alors oui, effectivement, je vous ai montré en début de webinaire qu'on publiait sur la page Facebook. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, vous voyez qu'on a publié le webinaire d'aujourd'hui dedans. Mais nous sommes également présents sur des réseaux sociaux tels que Twitter, LinkedIn et surtout YouTube. YouTube, pourquoi? Puisqu'on a créé une chaîne dédiée au trade decoder pour retrouver tous les replays. Si jamais vous aviez des questions ou vous aviez des choses qui vous interrogent, n'hésitez pas à voir la page YouTube /trade decoder pour y retrouver tous les derniers webinaires que nous avons publiés. Alors je vois qu'il y a aussi où m'inscrire pour la méthode Ishimoku. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que j'ai pu vous montrer que c'était quelque chose d'intéressant. Donc Ishimoku, il y a deux choses à retenir. Le premier, c'est l'onglet méthode. Vous allez retrouver le détail de chaque méthode et donc le détail de la méthode Ishimoku. Maintenant, si vous souhaitez acquérir ou installer la méthode Ishimoku dans votre trade decoder, il vous suffira d'aller d'alors dans la boutique, puis de sélectionner la méthode que vous voulez ajouter. Alors, on me parle de mise à jour. Ça, c'est Isabelle. Isabelle me demande, avez-vous prévu des mises à jour de la plateforme? Alors, oui. La réponse est oui. Alors, pourquoi? C'est une très bonne question. Le trade decoder est une plateforme en ligne et qui apporte l'avantage d'un point de vue technologique, pour nous en tout cas, de pouvoir faire évoluer la plateforme de manière constante. C'est-à-dire qu'on peut apporter très facilement des corrections et ajouter des améliorations sans perturber les utilisateurs et ce de façon transparente. Donc j'aime bien cette question parce que le concept même de trade decoder, c'est ça. Vous l'ouvrez un jour, vous avez 70 indicateurs, vous l'ouvrez le lendemain, vous en avez 100.
Ça, c'est la magie des plateformes, de la plateforme Trade Decoder en ligne. Donc oui, amélioration et mise à jour complètement transparente et qui est fait très régulièrement sur le Trade Decoder. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Je suis à votre écoute. Donc vous avez vu, on essaiera très régulièrement de refaire des webinaires un peu comme celui-ci qui permettront de faire le tour des dernières publications. Comme ça, on fait un point ensemble et on voit en tant que communauté Trade Decoder ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'aurait pas marché et comment l'analyse technique décodée automatiquement via les méthodes du Trade Decoder vous apporte satisfaction et surtout comment vraiment le prendre en compte pour vos vrais trades. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie à tous d'y avoir assisté. On est de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez vous abonner au Trade Decoder, rendez-vous sur www.tradedecoder.com. Et là, vous retrouverez en fait les réponses à toutes vos questions sur comment l'acquérir, comment se connecter et comment l'utiliser. Voilà. Donc le webinaire se termine. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.